Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va briser un mythe. Tu penses qu'il faut des milliers d'euros pour commencer à investir en bourse, que c'est réservé aux gros portefeuilles, aux experts en cravate? Eh bien, laisse-moi te dire que c'est complètement faux. La vérité, c'est que avec juste 100 euros par mois, oui, tu as bien entendu, cent euros, tu peux non seulement commencer à investir, mais carrément construire un patrimoine solide et même avec le temps devenir riche. Je sais, ça sonne un peu fou, n'est-ce pas? Attends, laisse-moi t'expliquer comment ça marche et tu vas voir que c'est beaucoup plus simple et accessible que tu ne l'imagines. Le secret, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Tu en as sûrement déjà entendu parler, mais est-ce que tu as vraiment compris son pouvoir? Imagine, tu places ton argent, il génère des gains. Et l'année d'après, ce ne sont pas juste tes 100 euros de départ qui travaillent, mais tes 100 euros plus les gains de l'année précédente. C'est un effet boule de neige. Au début, c'est lent, ça ne se voit pas trop. C'est comme un petit flocon qui roule, mais plus le temps passe, plus la boule grossit vite, de plus en plus vite. C'est exponentiel, tu vois le truc? C'est ça, la magie. Maintenant, où on met ces 100 euros? Parce que non, on ne va pas acheter des actions d'une seule entreprise. C'est super risqué. Surtout quand on débute, on cherche la simplicité et la sécurité maximale, enfin la sécurité relative de la bourse. Ce qu'on va faire, c'est investir dans des ETF. Qu'est-ce que c'est un ETF? C'est un panier d'actions. Au lieu d'acheter une action d'Apple, une de Total Energies, une de LVMH, ce qui coûterait super cher et serait compliqué à gérer, tu achètes une part d'un fonds qui, lui, détient des centaines, voire des milliers d'actions différentes. C'est de la diversification instantanée. Si une entreprise va mal, ce n'est pas grave, car tu en as plein d'autres dans ton panier qui se portent bien. C'est génial, non? Et le mieux, c'est que ces ETF répliquent des indices boursiers. Tu connais le CAC 40 en France ou le S&P 500 aux États-Unis? Eh bien, il existe des ETF qui suivent ces indices. Mais pour nous, avec notre objectif de devenir riche sur le long terme, le top du top, c'est de viser un ETF qui réplique un indice mondial, comme le MSCI World. Pourquoi? Parce que tu investis dans les plus grandes entreprises du monde entier. La croissance ne dépend pas d'un seul pays, d'une seule région. C'est mondial. C'est de la diversification ultime. Et historiquement, ces indices ont toujours monté sur le long terme. Toujours. Alors concrètement, comment on fait? Il te faut un compte. En France, le meilleur ami de l'investisseur, surtout si tu commences avec de petites sommes et que tu veux optimiser tes impôts, c'est le PEA, le plan d'épargne en action. C'est un compte spécial qui te permet d'investir en bourse et après 5 ans, tes gains sont quasiment exonérés d'impôts. C'est énorme. Si tu n'as pas de PEA, tu peux ouvrir un compte titre ordinaire, mais fiscalement, c'est moins avantageux. Donc, première étape, tu ouvres un PEA chez une banque en ligne ou un courtier spécialisé. C'est souvent gratuit ou avec des frais très bas. Une fois ton PEA ouvert, tu vas y verser tes 100 euros chaque mois. Et là, tu achètes ton ETF MSCI World. C'est tout. Oui, c'est vraiment tout. Tu automatises comment to me, si possible, le, le virement et l'achat. Ça s'appelle l'investissement programmé. Et ça, c'est la clé de la réussite. Pourquoi? Parce que ça t'enlève toute la charge mentale. Tu n'as pas à te demander est-ce que c'est le bon moment d'acheter ou est-ce que le marché va monter ou descendre. Tu achètes tous les mois, peu importe le prix, ça s'appelle le dollar cost averaging ou lissage du coût d'achat. Quand le marché baisse, tu achètes plus de parts pour le même prix. Quand il monte, tu en achètes moins. Sur le long terme, ça lisse tes performances et ça réduit ton risque. C'est une stratégie super puissante, crois-moi. Maintenant, parlons chiffres, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. On vise un rendement moyen de 8% par an. C'est un chiffre réaliste basé sur les performances historiques des marchés mondiaux. Si tu investis 100 euros par mois pendant 20 ans, tu auras investi au total 24 000 euros de ta poche, d'accord? Mais grâce aux intérêts composés, ton capital ne sera pas de 24 000 euros. Loin de là, il sera d'environ 59 000 euros. C'est presque 35 000 euros de gains qui sont tombés du ciel, juste parce que tu as été régulier et patient. C'est ça, le pouvoir de la bourse sur le long terme. Et là, tu te dis, 59 000 euros, c'est bien, mais est-ce que c'est riche? La vérité, c'est que la définition de riche est super personnelle. Pour certains, c'est avoir des millions.
Pour d'autres, c'est l'indépendance financière, ne plus avoir à compter. Mais ce que je peux te dire, c'est que 59 000 euros, c'est une base solide. C'est un capital de départ qui, si tu continues à l'investir, va croître encore plus vite. Souviens-toi de la boule de neige. Plus elle est grosse, plus elle ramasse de neige rapidement. Si tu commences avec 100 euros et qu'au bout de quelques années, tu peux monter à 150, puis 200 euros par mois, alors là, l'effet s'accélère encore plus vite. Imagine, si tu continues sur 30 ans avec 100 euros par mois, on ne parle plus de 59 000 euros, mais de plus de 135 000 euros. Et si tu passes à 200 euros par mois après 10 ans, là, on change carrément de dimension. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que ce n'est pas la somme de départ qui compte le plus, mais la régularité et le temps. Le temps, Thomas Duquet, est ton meilleur ami en bourse. Plus tu commences tôt médicament tournant, même avec une petite somme, plus tu donnes de temps à tes intérêts composés pour travailler leur magie. Et puis, il y a un autre avantage à investir comme ça. Tu développes une discipline financière. Tu apprends à mettre de l'argent de côté, à ne pas le dépenser impulsivement. C'est une habitude en or. Et cette habitude, elle va te servir pour toutes tes finances, pas juste pour la bourse. Tu vas commencer à voir l'argent différemment comme un outil pour construire ton avenir, pas juste pour consommer immédiatement. Tu vois le changement de mentalité, c'est super important. Alors, quelles sont les erreurs à éviter? La première, c'est de vouloir faire du market timing, c'est-à-dire essayer de prédire quand le marché va monter ou descendre pour acheter au plus bas et vendre au plus haut. C'est impossible. Personne ne peut le faire de manière constante. Même les professionnels les plus aguerris échouent à ça. Ne perds pas ton temps et ton énergie là-dessus. Ton plan, c'est d'acheter tous les mois, point barre. La deuxième erreur, c'est de paniquer quand le marché baisse. Les corrections boursières, ça arrive. C'est normal. C'est même une opportunité d'acheter plus de parts à bon prix. Ne vends jamais quand ça baisse. Reste calme, respecte ton plan. C'est la clé de la sérénité et de la réussite. La troisième erreur, c'est de ne pas diversifier. Si tu mets tout ton argent dans une seule action, tu prends un risque énorme. Avec un ETF mondial, ce problème est réglé. Et enfin, la plus grande erreur de toutes, c'est de ne pas commencer du tout. De se dire, j'ai pas assez d'argent ou c'est trop compliqué. Non. Tu as vu, 100 euros, c'est accessible pour beaucoup de monde. Et c'est simple. Si tu peux te priver d'un ou deux restaurants par mois ou de quelques abonnements inutiles, tu peux investir 100 euros. C'est juste une question de priorité. Alors, mon conseil, c'est lance-toi. Ouvre ce PEA, mets en place ce virement automatique, achète ton ETF et laisse la magie des intérêts composés opérer. Tu verras, dans 20 ans, tu me remercieras. Ce n'est pas un chemin rapide pour devenir millionnaire, soyons clairs, mais c'est un chemin éprouvé, accessible et incroyablement efficace pour construire une vraie richesse sur le long terme. C'est la liberté financière qui commence. Tu es prêt à prendre le contrôle de ton avenir financier? C'est le moment d'agir. Ne remets pas ça à demain.